Oyez, oyez, heureux contribuable, plus qu'une, et c'est Avignon. Bref, on sait que les artistes qui ont officiellement soutenu notre bon président souffrent depuis d'une désaffection du public. On sait qu'ils se déplacent désormais avec une clochette de lépreux et qu'on leur jette des sacs de merde du haut des balcons. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est injuste, moi aussi. Mais il y a plus grave, il paraît que l'audience de TF1 souffre aussi, et ça, c'est un scandale. Ça veut dire tout simplement que les Français sont des ingrats. Shame on you fucking franchise. Et c'est pas la révolution en Iran où Ali Khamenei va bientôt permettre aux femmes de se promener dans les rues en string pour inciter la France à autoriser la burqa qui va nous faire oublier ce drame. Maintenant que l'ayatollah Sarkozy est devenu le guide suprême de la révolution et que ses électeurs ont atteint le nirvana, au lieu de remercier les intellectuels et les acteurs culturels qui les ont guidés vers le meilleur choix possible, ils les jettent comme des Kleenex, c'est dégueulasse. Quand on pense, mais il faut se rappeler, avant 2007, la moindre rediffusion du moindre épisode de la moindre série de bouse traduite du pakistanais ancien et sous-titrée en serbo-croate faisait le double de monde que le Titanic du moment qu'il passait sur TF1. Et aujourd'hui, il y a des fois 1 million de téléspectateurs en moins devant la Starac que devant NCIS, je sais pas quoi, sur M6. Et alors là, vraiment, TF1 est pestiféré comme Bigard et Faudel, c'est la honte. Même quand Zizou a lancé un appel pour son association humanitaire sur TF1, il a eu 4 fois moins de promesses de dons que prévu. Il aurait fait un meilleur score sur France Bleu Lozère. Bref, c'est l'hémorragie, avec en plus Jean-Claude Dacier qui va pas tarder à être noyé dans le vieux port de Marseille. Les amoureux du béton sont en deuil. Bon, je voudrais pas provoquer de panique dans les maisons de retraite, mais je sais pas, posons la question, et si TF1 risquait de mourir, hein? Ou pire, d'être nationalisé? Oula, rien que d'y penser, tous ceux qui, comme moi, ont acheté plein d'actions après la victoire de Nicolas en ont le coffre fort qui tremble. Alors quand on a la trouille d'avoir une grosse maladie, un truc grave, on se renseigne. J'ai donc tenté de savoir si ces symptômes étaient mortels ou pas. Et ben maintenant, j'ai encore plus peur, j'aurais pas dû. Parce qu'en plus, TF1 est infiltré par des communistes. Des fois on les démasque, mais pas toujours. Vous savez par exemple qu'on en a démasqué un il y a 2 ou 3 mois. Enfin, vous le savez si vous n'écoutez pas que l'éléphant bleu du cerveau, parce qu'ils l'ont pas dit bien sûr. TF1 a licencié Jérôme Bourreau, un de ses cadres, enfin un de ses collaborateurs, excusez-moi des fois j'oublie qu'on est en 1942, qui avait avoué par mail privé à sa députée Françoise de Pinofion, Panard, enfin bref, il lui avait avoué qu'il n'était pas tellement pour la loi Hadopi, contrairement à TF1 ou au gouvernement, je les confonds. Eh bien, ils ont été bien bons à TF1 parce que la mission de Jérôme, c'était d'aller chercher des parts de marché avec les dents, en rampant dans les rizières avec sa Kalachnikov comme Rambo, et cette tapette avait des états d'âme. Eh bien, malgré les pressions de Christine Albanel, la directrice de la ministresse de la Culture, ils ont juste viré le Jérôme au lieu de le fusiller, c'est con. Et c'est rien à côté de la tragédie de ce week-end. Attention, c'est du lourd. Éloignez-vous de votre poste si vous avez peur. Voilà. Figurez-vous que Benjamin Castaldi, lui aussi, est communiste. Un traître. C'est dingue, vous n'allez pas y croire. Une candidate de Secret Story a entendu dans son oreillette qui disait le secret comme quoi Rosa, c'était en fait Rachel Legrain, Miss France 2007, et ça ne peut pas être un hasard, il a fait exprès pour couler l'émission. Eh bien, vous savez pas, bon, c'est grave, mais bon, je vous le dis quand même. Du coup, Rachel, elle a dû partir de la maison des secrets. Vu qu'il n'y avait plus de secret, c'est comme si le commissaire Maigret avait commencé par les 5 dernières minutes. Même que Cindy, écoutez bien, Cindy a fondu en larmes et que les garçons se sont tous enfermés dans les chiottes, on ne sait pas pourquoi faire. Et oui, Benjamin Castaldi est un scud envoyé par le service public pour couler TF1 et je pense qu'on peut avoir peur. Bon, pour les martiens aveugles et sourds comme moi, Secret Story, je rappelle ce que c'est, je sais pas ce que c'était avant aujourd'hui, donc je vous le dis. C'est comme Love Story, donc des mâles et des femelles en rut, filmés 24 heures sur 24, en espérant qu'ils vont s'encastrer les uns dans les autres dans des piscines, de préférence sans eau, parce que sinon c'est flou, mais avec en plus alors un méga secret. Par exemple, ils doivent deviner quelle est la couleur de dernier suppositoire utilisé ou se démerder pour savoir. Enfin, c'est vraiment très très compliqué, mais... Enfin bref, sauf que là, la plus baisable de toutes les candidates est partie, et c'est pas en la remplaçant par Madame de Fontenay, même sans son chapeau, qu'on va faire remonter l'audience. Alors, puisque les téléspectateurs de TF1 sont les descendants du public qui bandait en regardant les gladiateurs se faire bouffer par les lions, je ne sais pas ce que vous le savez,
Il faut revenir aux fondamentaux et il faut faire subir le supplice de la roue à Benjamin Castaldi, le faire sécher entre les pattes de la Tour Eiffel. Il n'y a que les images de ce Judas en train de se faire becqueter les yeux par les pigeons sous les flashs des Japonais pour faire remonter l'audience. Voilà.